Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle vidéo pronostic. La France qui va affronter les Pays-Bas dans cette deuxième journée de l'Euro 2024. Les deux équipes ont gagné leur premier match, donc ça risque d'être un match très intéressant. Qui va prendre un avantage pour finir premier de son groupe et donc forcément affronter le deuxième d'un autre groupe pour les huitièmes de finale. En tout cas, les amis, j'espère que vous allez kiffer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. On va rentrer évidemment dans le vif du sujet, comme d'habitude en retraçant un peu les dernières actualités des deux équipes, les blessés, les derniers matchs, etc. Et puis en fin de vidéo, mon pronostic. Si vous voulez directement y accéder, je vous mettrai le timecode à l'écran juste ici. Et puis ceux qui veulent rester, c'est parti, on y va, let's go. Donc les Pays-Bas face à la France, vendredi 21 janvier à 21h. Groupe D, journée 2 sur 3, et comme je viens de le dire, c'est les deux seules équipes du groupe qui ont gagné. Donc elles sont à égalité pour le moment, même goal average, même point, et donc forcément là maintenant c'est ce match qui va les départager. C'est un match qui franchement qui va être plutôt intéressant parce qu'en plus on a eu deux confrontations entre ces deux mêmes équipes, ces deux mêmes nations, il n'y a pas si longtemps que ça, parce que dans les barrages justement, enfin pas les barrages, c'est les groupes éliminatoires, les éliminatoires pour l'Euro. La France et les Pays-Bas étaient dans le même groupe et c'est les Français qui, à deux reprises, ont battu les Pays-Bas, une fois 4-0 et une autre fois 2-1. Donc on va dire que les Français ont un petit avantage par rapport aux Pays-Bas parce que il y a quand même deux confrontations où les Français ont pris l'avantage. Donc peut-être que psychologiquement ça va jouer un petit tour. Après c'est dans une toute autre compétition, dans un tout autre contexte. Donc on verra bien évidemment. On va commencer évidemment avec les Pays-Bas qui ont commencé et donc et on fait une bonne entrée en matière parce que victoire 1-2 pour les Pays-Bas avec des buts de Gakpo et de Weghorst côté Pays-Bas. Mais c'est vrai qu'ils avaient encaissé le premier but par Buxa à la 16e. Mais franchement, les Pays-Bas ont plutôt bien joué ce match. C'est vrai qu'ils n'ont pas été très réalistes. Ils auraient pu, franchement, avec un peu plus de réalisme, etc., marquer beaucoup plus de buts parce qu'il y avait un gros volume d'occasions quand même tenté et créé pour beaucoup d'occasions gâchées également. Mais voilà, quand on voit les possessions, 66% à 34 et puis 21 tirs à 12, donc quasiment le double. Mais la Pologne, par contre, a beaucoup plus cadré. Quand on voit le ratio est beaucoup plus élevé du côté polonais que du côté des Pays-Bas. Donc ça, il faudra faire attention parce que contre la France, je pense pas qu'ils auront autant d'occasions. Et s'ils mettent autant d'occasions pour en mettre un seul dans le but, ça va être compliqué, je pense, de prendre l'avantage contre les Français. Mais c'est vrai que les Pays-Bas, avant ça, ils ont joué deux matchs de préparation face au Canada et face à l'Islande, et ils ont gagné deux fois 4-0, donc c'est quand même plutôt positif. C'est une certaine confiance offensive. Ils sont bien huilés offensivement, ça joue plutôt pas mal. Franchement, avec l'apport aussi des latéraux comme Frimpong, etc., c'est plutôt intéressant du côté des Pays-Bas. Et donc voilà. Par contre, au niveau de la compo, il y a des petits changements, moi que j'aurais peut-être effectué, mais après, bon voilà, c'est Koeman évidemment l'entraîneur, c'est lui qui décide. Mais voilà, au niveau du goal, du coup, il a mis Verbruggen, ça c'est assez classique. La défense, Van Dijk, De Vrij, à droite, Dumfries, à gauche, Ake. Le double pivot, Schouten et Verman. Et puis en attaque, Reinders, Gakpo, Simons et Depay en attaque. Bah oui, forcément, le milieu a été assez diminué avec le forfait de Frenkie de Jong. Donc Reinders doit prendre ce rôle de maître technique au milieu de terrain. Il a été plutôt intéressant dans le match face à la Pologne, mais je pense qu'il y a moyen d'attendre beaucoup plus de lui. C'est quand même un super bon joueur, en tout cas du côté de l'AC Milan, il a fait plutôt une bonne saison. J'attendais un peu plus de lui. On verra bien si, face à la France, face à une grosse opposition, enfin en tout cas une plus grosse opposition, il fera autant le travail, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bancs aussi. Mickey Van de Ven en défense centrale, il y a aussi Matthijs de Ligt, il y a Gravenberch au milieu de terrain, Wijnaldum, Frimpong en tant que défenseur droit, ou même, on l'a vu avec Leverkusen, qui était très à l'aise offensivement, donc pourquoi pas remplacer Simons si à un moment donné il est pas bien. T'as un Malen aussi qui a plutôt bien fini sa saison avec Dortmund, Weghorst, Zirkzee qui a fait une super bonne saison avec Bologne, donc il y a de la ressource dans cette équipe. Maintenant, c'est les bons choix qui devront être effectués. Le seul incertain, c'est Brian Brobé de l'Ajax, mais franchement, c'est pas le titulaire de toute manière en force. Je pense que du coup, cette équipe, elle est quand même plutôt pas mal. J'ai quand même rajouté De Ligt, moi, dans le 11 et Gravenberch aussi, avec Verman en tant que double pivot, parce que, en fait, Reinders peut à la fois
monter sa milieu box-to-box. Donc il peut à la fois compléter les tâches défensives et aussi offensives. Et du coup, peut-être que Gravenberch, à un moment donné, pendant le match, ça peut switcher assez facilement et ça peut être plutôt intéressant. C'est vrai que Dumfries, Frimpong, il y a un certain équilibre à avoir en fonction aussi de celui qui a devant lui. C'est vrai que bah, Dumfries aussi est très intéressant offensivement, mais je pense que Frimpong est peut-être un peu meilleur, surtout au niveau technique. Mais je pense que défensivement, Dumfries est un poil au-dessus. Mais franchement, sinon, au niveau de la compo, c'est plutôt intéressant. Gakpo aussi, qui, comme à chaque fois quand il revient avec les Pays-Bas, il est plutôt intéressant aussi. Et Depay, clairement, qui se prend pour un joueur de NBA, mais voilà, il a marqué pendant les matchs de préparation, pas face à la Pologne, mais voilà, c'est quand même un joueur qui reste toujours très intéressant et très dangereux, surtout avec son pied gauche. Mais donc voilà, en tout cas, je pense que la compo ressemblera fortement à cela. Et donc, bah voilà, on verra bien. Mais en tout cas, maintenant, on est parti du côté des Français. Victoire 0-1 des Français face à l'Autriche sans avoir de buteur français. C'était un coup de son camp de Weber à la 38e. Ouais, franchement, les Français, en première mi-temps, en tout cas, ils ont fait le jeu. Ils ont clairement bien joué leur coup. Ils ont créé les occasions. Et puis en deuxième mi-temps, comme ils menaient déjà au score, bah, c'était une France à la Deschamps, quoi. Voilà, ça gère le match tranquillement. Ça prend pas spécialement beaucoup de risques. Même si les Autrichiens, à quelques reprises, ont créé du danger grâce à leur fameux pressing. Dont eux seuls ont le secret. Mais voilà, franchement, les Français, bon bah voilà, ils ont fait le travail. On va dire qu'ils ont fait le travail. Ils arrivent en tant que favoris et ils répondent à ce statut avec une victoire, peut-être pas la plus spectaculaire, mais en tout cas, c'est une victoire qui compte. Et bah, c'est le plus important de toute manière. Donc voilà, pour les Français qu'on face à l'Autriche, c'est vrai que bah, il y a eu une grosse phase, c'est la blessure de Kylian Mbappé pour au moins 2-3 matchs, je pense. Apparemment, il serait de retour pour les quarts de finale à 100%, parce que voilà, le nez a quand même été fortement touché dans le duel avec Kevin Danso. Mais heureusement pour les Français, il y a beaucoup de monde, surtout au niveau offensif, sur le banc. Mais sinon, en parlant de la compo, bah, Maignan, qui a été très bon quand il a dû s'employer, Saliba, Upamecano, un peu mitigé de Upamecano, mais bon, voilà, ils ont fait le travail. Hernandez, très top aussi. Koundé, très très bon. Rabiot, Kanté, super bon, cette paire. Kanté qui retrouve un niveau assez extraordinaire. Il a été d'ailleurs élu homme du match, franchement, chapeau à lui. Marcus Thuram, par contre, ça c'était pas du tout le bon placement pour lui à gauche. Griezmann en tant que numéro 10, on l'a moins vu que les autres matchs, mais il a fait toujours son travail et son implication était toujours au top, donc c'est ça le plus important. Dembélé aussi, pas le match le plus exceptionnel de Dembélé, mais bon voilà. Et puis Mbappé, bon bah voilà, c'est celui qui a peut-être le plus percuté, c'est lui qui provoque l'autogol de Weber, donc ouais. Écoutez, un match mitigé, j'ai envie de dire, de toute l'équipe en général, sauf voilà, peut-être Kanté et Rabiot qui ont vraiment sorti une belle prestation. Mais comme j'ai dit, il y a de la ressources au milieu de terrain aussi. Kamavinga, Fofana, Zaire Emery, Tchouaméni. Et puis en attaque, voilà, Mbappé sera forfait, ça c'est sûr, pour le match face aux Pays-Bas. Mais il y a du Coman, il y a du Barcola, il y a du Giroud, il y a du Colomwani. Il y a de la ressource, je pense qu'ils sont pas non plus abattu par cette blessure parce qu'on sait que normalement il devrait revenir, mais c'est vrai que face aux Pays-Bas, il ne sera pas là. Du coup, ben, j'ai échangé pas grand-chose. J'ai juste mis Barcola à la place de Mbappé et j'ai remis Giroud en pointe qui, pour moi, doit être titulaire. Franchement, c'est un joueur d'expérience qui peut faire beaucoup de bien dans les ressorties de balles si à un moment donné le Pays-Bas presse. Voilà, petit long ballon sur Giroud, il joue en pivot, il peut jouer sur ses ailiers, les ailiers aussi peuvent rentrer. Voilà, c'est vraiment un point de fixation beaucoup plus intéressant qu'un Marcus Thuram à mon humble avis. Le milieu de terrain, j'ai pas changé parce que ça a plutôt bien fonctionné. Et puis la défense, j'ai préféré mettre Konaté, qui pour moi est beaucoup plus rassurant qu'un Upamecano. Donc voilà, Saliba très fort aussi. Et le reste, bah, j'ai pas changé. Koundé qui a fait un bon match, Hernandez également. Voilà, en tout cas pour la compo de la France. Maintenant, les amis, on part dans la session mon prono. D'abord, évidemment, les cotes. Les Pays-Bas à 3,20, le nul à 3,40 et la France à 2,25. Cote plutôt intéressante pour les Français. C'est cool d'une cote aussi haute pour les Français. À mon avis, le fait d'être à l'extérieur, entre guillemets, sur l'affiche joue un petit peu, mais c'est surtout, à mon avis, la blessure de Kylian Mbappé qui doit jouer beaucoup dans la balance. Maintenant, je pense que quand même, c'est pas parce qu'il n'y a pas Mbappé que c'est fini, il n'y a plus d'équipe. Loin de là, on connaît la force collective de cette équipe de France et on connaît aussi le nombre de joueurs très talentueux offensivement qui peut facilement remplacer Mbappé au moins un ou deux matchs.
Et donc voilà, en tout cas les amis, c'est parti pour mon pronostic. Et oui, évidemment, je vois une victoire des Français, mais pas aussi facile que prévu. Je pense que quand même la blessure de Mbappé va peut-être jouer un peu, mais je pense que Barcola va faire un très très bon match. Je le vois buteur sur cette rencontre. C'est vraiment un joueur qui monte en puissance ces derniers temps, que ce soit avec le PSG ou même avec l'équipe de France. Il a reçu sa première sélection en match de préparation face au Canada, je crois. Et bah, il a pas déçu. Il a fait directement une passe décisive pour Mbappé. Donc ouais, je pense que là, en tant que titulaire, il peut faire très très mal à cette défense des Pays-Bas parce qu'en plus Dumfries, on connaît de temps en temps il perd un peu pied entre l'offensif et le défensif. Voilà, son rôle, on verra bien. Mais en tout cas, je pense que ça peut être plutôt intéressant. Au niveau des Pays-Bas, Simons a été très intéressant face à la Pologne. Je pense que il peut marquer son petit but. Il a un super bon, enfin, il a les deux pieds qui sont plutôt intéressants, surtout son pied droit. On sait qu'il peut frapper de loin. Et il a des bons dribbles, des bons petits crochets courts, etc. Donc ça peut faire très mal à cette défense. Et côté français, le deuxième buteur, j'ai mis Giroud. Je pense que lui, il peut vraiment, en duel de la tête, que ce soit au corner ou les centres, amenés par Dembélé ou Barcola ou peut-être un Griezmann en infiltration, 1-2, etc. Les centres en retrait. Ça peut être lui qui est à la conclusion. Donc voilà, en tout cas pour les deux buteurs côté français, le buteur contre néerlandais. Et puis nous, les amis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez vraiment pas à liker, à vous abonner. Pour le moment, là, vos abonnements, ça monte en flèche. Franchement, je vous en remercie énormément. Évidemment, ça fait plaisir, quoi. Franchement, c'est kiffant de se donner beaucoup d'applications et de recevoir un retour qui est quasi équivalent. Donc, franchement, c'est super sympa. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire votre pronostic pour ce gros match. C'est peut-être le plus gros match de ces phases de groupe. Donc, franchement, n'hésitez pas. Et puis, comme j'ai dit, on se retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo de nouveaux shorts. C'était Bencher. Ciao, ciao, les amis.